Belle ambiance également pour Montpellier Danse. Elle est avec nous, c'est la directrice adjointe de ce festival à Montpellier dans l'Aglo et même dans le Languedoc-Roussillon. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Julien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce festival qui accueille les plus grands chorégraphes même du monde, d'Europe, de France, Montpellier Danse. Ça commence le 22, ça termine le 7 juillet. Ça fait 32 ans que ça dure. Ça a même commencé à Uzès déjà. Voilà, ça a commencé à Uzès avec la création de Fabrice Ramalengom, qui reviendra à Montpellier après, à la fin du mois de juin. Mais c'est vrai qu'on est en accord avec la région et on programme un certain nombre de spectacles dans d'autres villes, donc à Uzès, à Mende, à Carcassonne et dans plein de villes de la région pendant la saison. Vous décentralisez. On décentralise, oui. En tout, c'est 30 compagnies du monde. 30 compagnies du monde, 80% de création pendant ce festival. C'est vraiment une très très grosse édition cette année. Alors c'est pratiquement entre 3 et 10 spectacles par jour. Disons que les spectacles en salle payants, il y en a 3 par jour. Et puis après, à côté de ça, il y a toute une programmation donc gratuite de films iraniens tous les jours dans la salle Béjar à l'Agora. Donc ce qui fera là aussi l'occasion de visiter l'Agora parce que c'est un lieu absolument superbe et splendide qui a été... Arrêt Louis Blanc, les Ursulines. Arrêt Louis Blanc, les Ursulines. Et on rentre par le 18 rue Sainte-Ursule, qui est la toute petite rue derrière. Donc c'est un lieu absolument magnifique, entièrement fini de restaurer, entièrement dédié à la danse. Et c'est un lieu magique. L'Opéra Comédie aussi, hein, il y aura on sera à l'Opéra Comédie, donc là, disons que l'opéra a essuyé un peu les plâtres, donc c'est vrai que maintenant il est ouvert, on est sûr que ça fonctionne, il a été entièrement restauré, entièrement nettoyé, il est absolument magnifique, cette cage de scène est absolument splendide. Et c'est vrai que je pense que pour la danse, elle va être superbe, parce que très souvent les chorégraphes ne mettent pas de décor, bon là il y a un décor, on voit pas tout, mais c'est vrai que si on laisse le cadre de scène entier, je pense que certains chorégraphes vont tomber amoureux de ce nouveau lieu finalement. Alors le thème, c'est le goût de la Méditerranée, oui, cette année. Alors ça veut un dire thème quoi? très cher à notre directeur Jean-Paul Montanari. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suit des artistes depuis de nombreuses années, des artistes qui vivent dans les pays du pourtour de la Méditerranée, donc qui viennent du Maroc, qui viennent de Tunisie, qui viennent de Turquie. Et cette année, on est même allé jusqu'en Iran. Et on est allé au Liban aussi pour la première fois. Donc ce sont essentiellement des artistes que l'on invite, hein, parce que Montanari suit ces artistes-là, le festival les invite depuis des années, et on leur a proposé des créations, comme je vous le disais tout à l'heure, 80% de créations dans ce festival, c'est absolument énorme, et c'est vrai que c'est un vrai challenge, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous allons voir sur les plateaux. Alors parmi les chorégraphes, Mourad Merzouki. Alors Mourad Merzouki, c'est le chorégraphe cette année, hein, puisqu'il est associé à Montpellier Danse. C'est un peu la star de ce festival. C'est un peu la star. C'est un peu la star. On le voit partout, dans tous les journaux, toutes les télés, toutes les interviews. Donc c'est vrai que Mourad est l'artiste associé du festival. Il présente 3 pièces, dont 2 créations. Une qui va ouvrir le festival vendredi et samedi, donc le 22 et le 23 au Quorum, de GT. Il travaille pour cela avec 10 danseurs à lui, donc des danseurs de hip-hop, puisque Mourad Merzouki est directeur du centre chorégraphique de Créteil, mais c'est vrai que c'est un chorégraphe à la base de hip-hop. Et sur le plateau du Quorum, il y aura également 10 danseurs de Taïwan. Kefik Brazig également. Et Kefik Brésil, qui sera présenté au Théâtre de l'Agora, donc là, c'est sold out. Hein, 29 et 30 juin. Comment? 29 et 30 juin. 29 et 30 juin, oui, tout à fait. C'est complet? C'est un peu complet. Ouais. J'ai peur que ce soit l'émeute à l'entrée du théâtre. Et là, donc, 11 danseurs brésiliens avec lesquels Mourad Merzouki avait déjà travaillé. Et c'est vrai que là, c'est très particulier parce qu'il a proposé à 5 chorégraphes de venir chorégraphier un quart d'heure chacun pour eux. Et Mourad coordonne l'ensemble. Il va lier tout ça. David, Cédric, vous connaissiez Montpellier Danse Festival? J'imagine que oui. Est-ce que vous avez déjà... 32e édition, j'espère que vous allez dire oui. Hein, parce que sinon... on le connaît. Après, j'y suis jamais allé. Mais... Non mais Sorams, on travaille beaucoup avec Sorams, hein, donc on collabore beaucoup avec vous. Donc si vous ne connaissez pas Montpellier Danse, là, je suis très fâchée. Tu veux des places gratos, la page du Là, j'ai jamais proposé ça. C'est vrai, vous pourriez, parce que parfois on en propose aussi à nos meilleurs clients, donc pourquoi pas. Alors quand on dit festival de danse, c'est vraiment vaste la danse. Là, ça rassemble tous les publics, c'est différentes créations. On va dire Montpellier Danse, voilà, ça va être vraiment très pointu. C'est vraiment vaste ce festival. Non, c'est très large parce qu'on propose à la fois des grands spectacles sur le plateau du Quorum ou au Théâtre de l'Agora et qui sont vraiment des spectacles ouverts à tous. Vous allez voir Mourad Merzouki, vous allez voir William Forsythe, vous allez voir Saburo Teshigawara qui vient du Japon, ou alors vous allez découvrir une très grande compagnie américaine qui s'appelle le Cedar Lake et qui va clôturer le festival avec une création de Sidi Larbi-Cherkaoui. Mais c'est vrai que tout ce que vous voyez sur les grands plateaux, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Au Théâtre de l'Agora, donc Mourad Merzouki avec Kefik Brésil, Salga Sanou qui est un chorégraphe africain du Burkina Faso. Et Théâtre de la Vignette, Théâtre de Gramont, voilà, comme ça on visite aussi l'ensemble des différents lieux. Voilà, on découvre plein de lieux parce que la Vignette, on ne sait pas forcément que c'est à l'université Paul Valéry. Donc c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup parce que vous savez que nous,
On utilise les spectacles, enfin tous les théâtres de la ville de Montpellier. Donc c'est vrai que la Vignette, ça fait quelques années qu'on y est. Et aussi bien les artistes que le public adorent ce lieu-là. La Donc, ville, la région et l'agglo, c'est un petit peu partout. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, il faut le préciser aussi. Beaucoup de choses gratuites dans l'agglomération, puisque vous savez que l'agglomération est notre principal financeur. Donc un spectacle de hip-hop dans l'agglomération. Tous les jours, dans une ville de l'agglomération différente. On démarre demain, vendredi à 16h, à Odysseum, au Théâtre Hélios, qui est la place des grands hommes. Sinon, il y a de nombreux spectacles qui sont gratuits. Ça va de 9 à 25 € pour ce qui est effectivement payant. Oui, on a des cartes Agora qui permettent d'avoir des réductions de 30% sur les spectacles. Voilà. Et il y a beaucoup de choses gratuites, effectivement, dans l'agglomération, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le cinéma iranien, à l'Agora, dans la salle Béjart, tous les jours, et 2 performances dans la cour de l'Agora, que je vous conseille aussi vraiment, une performance d'Ali Moini qui vient d'Iran, et une performance de Radouane El Medeb, qui vient de Tunisie, et qui sont elles aussi gratuites. Avec l'ensemble, effectivement, de ces expos et de ces projections ciné en plus. Excusez-moi, l'expo photo de Rima Maroun, je suis désolée. Donc, une très très belle, très jeune et très belle aussi d'ailleurs, photographe libanaise, donc qui a fait un travail sur Beyrouth absolument splendide. Donc, une partie de l'exposition est exposée dans la cour de l'Agora. Ce sont des très grands tirages qu'on a mis sous le cloître et c'est absolument magnifique. Et la deuxième partie de l'exposition est à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Festival Montpellier Danse, ça commence le 22 jusqu'au 7 juillet, effectivement, c'est la 32e édition. On va sur Internet pour avoir toutes les infos parce que le programme est très copieux, pour avoir les tarifs et surtout réservé pour les plus beaux spectacles pour assister. Il vaut mieux. Et voir les chorégraphes.